Les disputes territoriales concernant les îles Diaoyu ont généré en septembre d'importantes activités anti-japonaises en Chine continentale. Elles ont en même temps affecté les chiffres d'affaires des entreprises japonaises d'automobiles. Cependant, les autorités politiques et financières chinoises commencent également à s'inquiéter. Si le sentiment anti-japonais persiste, cela pourrait pousser les entreprises japonaises à se retirer du territoire, ce qui porterait un coup critique à l'économie déclinante du pays et se répercuterait dans l'emploi et le revenu des habitants. Perturbée par les importantes activités anti-japonaises du mois dernier, la vente des voitures japonaises est en chute libre dans sa quasi-totalité. La vente de la marque Toyota a dégringolé de 49% par rapport à la même période l'année précédente, soit près de la moitié de son chiffre. La marque Honda n'a pas pu échapper au carnage avec une vente de 40% inférieure. Les ventes de Nissan et Mazda ont également perdu 35%. Il s'agit du plus gros revers qu'ait subi l'industrie automobile japonaise en Chine ces dernières années. Les fabricants japonais pensent que la situation n'ira pas en s'améliorant et ils se sont progressivement décidés à réduire leur production. D'après certaines sources, les officiels chinois commenceraient à s'inquiéter. Si les sentiments anti-japonais et le boycott de produits japonais venaient à persister, cela obligerait les entreprises japonaises à abandonner la Chine. Ce serait mettre de l'huile sur le feu face à une économie chinoise en déclin. Selon le site internet financier chinois Caixin, le Japon est le 4e partenaire commercial de la Chine. En 40 ans d'échanges, les deux pays ont accumulé plus de 340 milliards de dollars de fonds de commerce bilatéral. Avec plus de 5 millions de personnes qui circulent entre les deux pays, les échanges économiques et sociaux sont très fréquents. Cependant, Chine et Japon connaissent régulièrement des frictions diplomatiques. D'ordinaire, ils parviennent à maintenir une froideur politique et une chaleur économique, mais avec le conflit des îles Diaoyu, ils risquent de se trouver face à une froideur politique et une économie glacée dans une situation de perte bilatérale. Nombre de médias financiers et officiels chinois commencent à inciter à cesser rapidement ces activités anti-japonaises, sans quoi les entreprises japonaises tourneraient davantage leur production vers le Vietnam ou d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, créant un impact négatif sur l'exportation ou l'emploi en Chine. Si la Chine veut se lancer dans une guerre commerciale, cesser d'exporter vers le Japon des produits bon marché, le Vietnam, l'Indonésie ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est pourraient s'engouffrer dans la brèche et remplacer la Chine dans le rôle du fournisseur, ce qui porterait également un coup à la production chinoise. Nouvelle NTD.